Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble là, le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. Ben, 2 jours là, vous voyez, Palu m'a vraiment bombardé là, mais on est dedans. Voilà. Donc, ma bouche aussi enflée. Quelqu'un, ils ont, d'un volet, ils ont frappé comme ça. Ma bouche aussi. Ouais. La famille, voici une autre histoire qui m'a été confiée où un playboy, un gentleman, un jeune homme vraiment qui tirait tout ce que tu bouges dans sa vie. Un beau gosse, un abogaïs. Quelqu'un qui a l'argent. Quelqu'un tu penses que oui, il peut finir toutes les femmes et toutes les filles dans le quartier. Voici un jeune homme au quartier qui tirait si tout ce que tu bouges comme femme. Et du coup, celui-même qui m'a expliqué l'histoire, c'est sa soeur qui a vraiment traversé ces moments difficiles. Où elle s'est battue avec une femme, une jeune fille qui n'était pas dans ce monde ici. Une jeune fille, je peux dire, je ne sais pas si c'est une revenante ou si c'est un revenant, un truc comme ça. Bref, une revenante ou un revenant, seulement c'est un revenant. On est dedans. Il dit, sa soeur, vraiment, elle n'habitait pas au quartier. Mais de temps en temps, elle venait voir les parents. Elle vivait chez son oncle. Et du coup, le jeune homme a question que, on va expliquer son histoire. C'est un jeune homme, ses parents ont de l'argent. Et aussi, le gars, vraiment, il a l'argent. Il mougoue les filles en désordre par-ci, par-là. Dans le quartier, il a au moins ses 3 copines comme ça. Et d'ailleurs aussi, sans oublier aussi, bon, vraiment, il y a des femmes aussi, vous êtes courageuses. Hein? Toi, tu vois que lui-là, il sort avec telle personne. Toi aussi, à cause de l'argent, tu es obligé de dire, hé, Seigneur, femme, je vous tire mon chapeau. Et du coup, sa soeur, elle est venue dans la cour familiale. Lorsque sa soeur arrive, le jeune homme aussi, il a vu la soeur de celui qui m'a expliqué l'histoire là, que je vais renommer comme ça Nadège. Et du coup, il a aimé seulement la beauté de Nadège. Et il est venu s'approcher à Nadège, il a dragué Nadège. Et Nadège, vraiment, elle a accepté. Les frères de Nadège disent à Nadège que celui qui est venu te draguer là, lui là vraiment, il tisse tout ce que tu bouges, hein, parce qu'ici là, il a au moins au quartier, il a 3 copines. Et d'ailleurs, on n'en parle pas. Nadège dit non, c'est pas grave. Parce que moi, je ne connais pas ses copines là, on n'est pas amis, donc moi, je ne cherche pas par là, moi, je suis. C'est-à-dire, je n'ai pas affaire à ses copines, moi, il est venu me draguer, on est dedans, l'argent, on bouffé aussi. Et le monsieur, de temps en temps, quand il vient à la maison, il donne l'argent à Nadège, il fait sortir Nadège, etc. Il est véhiculé, tout ça là. Et un jour, les jours passent toujours, mais Dieu merci que Nadège n'a pas encore livré son corps. Et du coup, un jour comme ça, les frères jouaient football, PlayStation. Nadège, elle était dans la cuisine. Elle voit que son téléphone sonne. Elle prend le téléphone. Elle attend la voix d'une jeune dame, une jeune fille. Pour dire, c'est toi Nadège? Non, elle dit, oui, c'est moi Nadège. Ce gars que tu sors avec lui, faut le laisser, c'est mon copain. Elle dit, quel gars encore? Et la fille a dit son nom. Elle dit, aïe. Mais moi, je ne sais pas qui t'a donné mon numéro. Elle dit, je te vois. Elle dit, aïe, tu me vois où tu es au salon ou bien? Elle dit, où tu es là, je te vois. Nadège dit, aïe. Nadège sort dans la cuisine, elle vient au salon. Elle voit, il n'y a personne. Elle dit, mais tu dis, tu me vois, moi, je ne te vois pas. Montre-toi. Elle dit, moi, je te dis, je te vois, mais arrête
de sortir avec le gars, sinon, ça va mal passer pour toi. Il dit, aïe. Mais toi-même, là, tu dis, tu me vois là. Montre-toi, si tu es femme, il faut te montrer. Elle dit, bon, d'accord, si tu veux me voir, viens dans ta chambre. Et Nadège allait dans sa chambre. Lorsqu'elle arrive dans sa chambre, voici la femme, la jeune fille qui est couchée. Elle avait vraiment couteau à main. Elle dit, mais tu fais quoi avec couteau? Qui t'a envoyé dans ma chambre ici? Elle dit, je suis venu te parler. Quand on vous parle là, vous n'attendez pas là. Nadège dit, mais toi tu es qui? Et puis tu vas me parler comme ça. Et la fille s'est levée. Elle a commencé à se battre avec la fille. Elle aussi, elle évitait vraiment que la fille prenne ce couteau-là pour la soko, pour la blesser. Donc, elle aussi, elle évitait ce couteau-là. Donc, elle faisait discours. Et puis, elle parlait. C'est-à-dire, les trucs, c'est que tournaient là. Donc, les frères aussi, eux, ils se lèvent pour aller voir dans la chambre. Nadège est en train de, je ne sais pas parler, elle seule là-bas. Eux ouvrent, eux, ils ne voient pas. Nadège, elle est en train de lutter. Aïe, Nadège a quel problème? Et du coup, après Nadège a arrêté de lutter. Et fenêtre c'est ouvert, fenêtre c'est ouvri. Ouvert. Eh Seigneur, français aussi, il n'y a pas un jour, je ne veux pas. Ouvrir, fenêtre c'est ouvri, fenêtre c'est ouvert. Prenez ce qui est bon, seulement fenêtre c'est déjà. Et du coup, on ne sait pas. Ah, Nadège dit, on dit, mais Nadège, tu as quel problème? Nadège dit, non, que vous n'avez pas vu une femme sortie là. On dit, non, nous, on n'a pas vu une femme sortie là. Aïe. Derrière là-bas, il y avait un couloir. Derrière fenêtre, il y avait l'autre couloir là-bas. Nadège dit, bon d'accord. Nadège allait là-bas. Où la femme, parce que c'est elle seule qui voyait la femme. La jeune fille en question. Nadège derrière la maison. La fille, elle est là. Elles ont commencé à se battre. Ah, c'était la journée. Voici les jeunes gens au quartier, ses soeurs, tous ses frères. Ah, ils envoient tout le monde en train de regarder Nadège. Nadège, elle serait en train de lutter. Eux, ils voient le couteau en main. C'est du couteau en l'air là-bas où Nadège a attrapé là. Gens comme Nadège a attrapé le couteau. Mais eux, ils ne comprennent pas. Mais Nadège, tout le monde s'est posé des questions. Même le frère mec qui est venu m'expliquer l'histoire, il dit, mais nos sœurs, elle a quel problème? Folie a commencé où il y a quel problème? Elle serait en train de parler. Elle était, c'est-à-dire elle était par dos. Un coup comme ça, elle s'élève encore. C'est comme elle a fait tomber l'autre fille là. Et du coup, Nadège, ceux mecs qui sont venus regarder Nadège, eux-mêmes ils sont étonnés, et regardent Nadège en train de lutter. Parce qu'au moins, il faut voir quelqu'un d'abord avant de séparer, mais on voit personne, Nadège en train de lutter. Et du coup, Nadège arrête de lutter ou de lutter un truc comme ça. Et du coup, ceux qui étaient arrêtés là, ils ont vu quelque chose passer devant eux en jeep. Ah! C'est-à-dire les jeunes aussi qui jouaient dames là-bas, eux, ils ont vu une femme en train de passer, mais elle n'a pas de pieds, mais vitesse en plein, vitesse, poum! Aïe! Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne comprend rien. C'est là les gens disent, mais on a vu Nadège, elle seule en train de se battre là-bas. Et après, on a vu quelque chose, j'y passé. Les gars ont dit, mais nous, on a vu une femme passer ici, mais on ne voyait pas ses pieds en pleine journée là. Mais nous, ça nous a paru bizarre. Qu'elle est partie comme ça, elle courait. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Nadège, depuis ce jour, Nadège a vraiment traumatisé. Elle a commencé, si Nadège. Elle ne comprend pas. Les parents même ne comprennent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, aujourd'hui, Nadège est comme ça. C'est là maintenant, ils ont expliqué à les parents que voici ça. Nadège, maintenant, elle a commencé à expliquer. Elle dit, ah, j'étais dans la cuisine. Mon téléphone a sonné. Et mes frères jouaient le jeu vidéo. Je ressors. C'est-à-dire, il quitte dans la douche et cuisine, il vient. J'étais en communication. Et la personne me dit, je suis dans la chambre. Je rentre là-bas, je vois une dame. Une jeune fille qui dit non, que moi, je lui ai arraché. Ou soit il veut prendre son copain. Voici ceci, voici cela. On dit, mais le copain, mais c'est qui? Et la fille a dit, ah, voici son nom. On le connaît, le garçon, on le connaissait vraiment même dans le quartier, il y avait son nom là. Les parents sont allés, ils ont pris les filles, ils ont pris Nadège pour aller chez les parents du jeune homme même en question. Pour lui dire, ah, vos fils sont venus draguer notre fille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui est venu agresser notre fille. Avec le couteau à main, on ne comprend rien. Voici aujourd'hui nos filles en train de vraiment... Dites à vos filles, vos garçons,
que les filles qu'il couche, les filles qu'il dit, il aime femme là, il n'a qu'à se méfier. Il n'a qu'à se méfier des filles qu'il est en train de sortir avec. Les filles là, il y a d'autres mecs qui ne sont pas vraiment sur cette terre. Il y a d'autres mecs qui sont vraiment des genoux, des quoi ou juste. Et ses parents ont pris Nadège. Ils sont allés vraiment purifier, genre comme aller dans les trucs des maraboutés, ou soit les guérisseurs, tout ça, là, les guérisseurs ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais Nadège, ça s'est calmé, et puis ça reprenait encore ces choses. Vacances, mais elle est venue passer là, on dit vacances, mais elle a fait plus de... Vraiment, vacances même est fini, mais elle était à la maison. Parce qu'elle ne pouvait pas, avec cette traumatisme, avec cette maladie, cette truc-là, elle ne peut pas aller chez son oncle. Ça va dégénérer là-bas. Parce que ses parents, d'autres n'étaient pas vraiment... C'est pas chrétiens. Donc, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Zéro. On va ici, zéro. Les parents ont commencé à gaspiller l'argent jusqu'à un jour comme ça. Vous savez, quand Dieu veut te visiter, il passe toujours par quelqu'un d'autre. Un jour, il y a sa mère, Nadège, la mère de Nadège, rêve. Dans son rêve, il y a un fou qui est venu vers elle. Et dans son rêve, le rêve de la mère même elle avait peur de ce fou. Parce que nous-mêmes, on connaît le fou là, on ne sait pas à quel moment son truc va déclencher, il va te bombarder. Et le fou a dit, non, maman, ne coupe pas. J'ai un message à te laisser. Ta fille, tu es là, il faut aller à l'église. Un homme de Dieu va prier. Sinon, ou vous partez là-bas, là, avec votre argent va finir. Partez voir un homme de Dieu qui va prier pour vos fils, pour vos filles plutôt. Et ça va quitter en elle. Sinon, c'est qu'elle s'est battue avec elle là. Cette fille-là, elle n'est pas dans ce monde ici. Cette fille-là, vraiment, c'est une déesse qui est venue se battre avec elle parce que elle est pensée, cette déesse-là, elle a dit non que oui, c'est vos filles qui veut vraiment prendre son copain. Et la dame, la mère de Nadège se lève. C'est là maintenant elle va comprendre. Elle dit à son mari, bon d'accord, prends la petite, tu vas l'envoyer à l'église avec ses frères. Et ils sont allés à l'église. Et à l'église où ils sont arrivés, franchement, l'homme de Dieu a détruit ce truc qui l'a traumatisé. Avec l'aide de Dieu, Dieu a vraiment restauré la jeune dame. Et du coup, elle a retrouvé sa santé. Depuis ce jour-là, la famille de Nadège, eux tous ont connu vraiment Dieu, ce qu'on appelle l'éternel Dieu. Et ils ont cru au Saint-Esprit. La famille, aujourd'hui, l'histoire même en question, c'est pour dire à cette jeunesse, c'est pour dire à tout le monde unique, ce n'est pas uniquement pour cette jeunesse. Vous savez, la vie, c'est là. On ne sait pas avec qui on marche. On ne sait pas avec qui vraiment on fait les amitiés. Oui, on ne sait pas avec qui. Vous les hommes, vous qui pensez que vous êtes les plus beaux, il a dit, venez, moi, ma qualité, moi, je suis vilain comme cela là. Qui va essayer même de dire, ouais, tu m'aimes, oui, je t'aime. Là, nous, on est vilains là, souvent là, on a l'oco. Parce que là, qui va venir te draguer? C'est là le problème. Donc, du coup, vous pensez que oui, c'est votre argent là. Avec votre argent, vous pouvez tout faire. Non, c'est pas. L'argent ne peut pas tout faire dans la vie. L'argent ne peut pas tout faire. Parce que si vous dites non que oui, c'est l'argent là qui va tout faire, qui va tout vraiment faire tous vos besoins là. Vous ne savez pas où vous partez mettre vos queues. Vous ne savez pas c'est quel lien vous partez tisser sans se rendre compte, sortir avec une fille que toi-même tu ne connais pas. Tu penses que quand tu l'appelles, elle est toujours disponible à toi, ou soit vous voyez là, tu penses que c'est là. Tu sais ce qui est mijote. Tu sais ce que tu es derrière la tête qu'elle est en train de planifier. Tu ne sais pas si c'était là, la fille même là, c'est l'être humain. Tu ne sais pas si c'est génie ou si c'est autre chose. Arrêtez. Quand on parle aux femmes, on doit parler aussi aux hommes. Vous les hommes, surtout nous les hommes, on n'est pas échappés aussi. C'est-à-dire on n'est pas épargnés à tout ça là. On n'est même pas épargnés à tout ça là. Tout ça là aussi, ça nous rattrape. Ce n'est pas uniquement qu'on va parler aux jeunes filles. Nous les hommes aussi, on est dedans. Moi aussi, je dois parler doucement. Mes lèvres là sont enflées comme ça. Dès un voleur, ils ont bastonné. Quand il rit, on ne voit plus maintenant. Là, tellement ils sont enflés comme ça. Donc la famille a parlé aussi des fièvres jaunes là. Fièvre là, vraiment, ça ne joue pas. Donc du coup,
faisons attention. Oui, faisons attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Ne dis pas que oui, toi tu as l'argent, tu peux finir avec toutes les filles. Les femmes aussi, ne dites pas que oui, toi tu es la plus belle. Que tu vas sortir avec tous les hommes. C'est pas bon. Imaginez-vous la fille. Toi, tes frères t'ont dit non que oui. Celui-là, c'est un gigolo. J'ai dit gigolo encore. Celui-là, vraiment, il a fini avec les filles. Il a fini à sortir avec les filles. Toi-même, ça doit t'interpeller. Il ne faut pas te dire non que je vais bouffer son argent. Voici bouffer l'argent là même. Est-ce que tu as bien bouffé de l'argent? Voici le problème, tu es venu là. Voici le problème, tu es venu s'installer dans ta vie. Voici le problème, tu es venu s'acharner dans ta vie. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez là. C'est-à-dire la facilité que vous cherchez là. Vous allez lire pour cette facilité là. La facilité que vous cherchez depuis fort longtemps. Vous rasez les murs. Voyez bouffer son argent et puis quoi? Voyez bouffer son argent et puis il n'y a rien. Il a fait ceci, il n'y a rien. Tu ne sais pas où tu es en train de dire il n'y a rien là. Tu sais ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. Arrêtez ça. Arrêtez de courir derrière la vie facile. Arrêtez de courir derrière la vie facile. Sinon, nous-mêmes, on va tomber dans le tunnel même où on ne va pas s'en sortir. On ne va même pas s'en sortir dans ça. Arrêtez ça. Quand tu as un copain, reste avec ce copain. Quand tu as une copine, reste où. Si tu veux vraiment être gentleman, au moins si tu vraiment où tes moyens peuvent arriver, si tu as idée, parce que garçons aussi, des femmes aussi, ça ne suffit pas. Tellement que nous aussi, Seigneur, on est ici. Ah, on n'a pas encore fini ici, c'est l'autre là, tu vas venir. Ah, mais Goula, elle est jolie. Hein. D'autres, tu vas voir, mais Goula, elle a fait ça. Non, mais l'autre Goula, mais elle a ça. Non, l'autre Goula, il a sa forme. Putain, oui, elle a forme. Hein. Ah, non, l'autre Goula, elle a... C'est dans oui. Où on va se rendre compte, c'est nous-mêmes, on est dans des problèmes. Où on va se rendre compte, on est déjà piégé. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît, de grâce. Arrêtez ça. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Toi, tu penses que oui, ce monsieur qui est gentleman, tu veux finir toutes les filles là. Tu sais, les filles même qu'il est en train de draguer. Il y a d'autres filles même, franchement. Elles sont remplies comme ça. De poissons. D'autres hommes aussi sont remplis de poissons comme ça. Parce qu'il va aller mouiller sa queue. Ou lui-même, il pense que c'est l'être humain qui est là-bas. Ce n'est pas l'être humain. Ou elle va aller se donner là-bas, là, se livrer là. Celui qui va venir pomper là. Elle pense que c'est un être humain. Oh, ce n'est pas l'être humain. On fait comment? On va où avec tout ça là? Réfléchissons un peu, s'il vous plaît. La vie, tu es là. La vie là, tôt ou tard, ça nous rattrape. Tôt ou tard, la vie nous rattrape. On n'a qu'à réfléchir pour mieux avancer. Réfléchissons un peu pour mieux avancer. Ne restons pas là pour dire non que oui, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Et où on va se rendre compte, on est bloqué. Imaginez-vous, si l'Esprit de Dieu n'avait pas venu dans le rêve de sa mère, de la mère de Nadège, imaginez-vous, elles allaient gaspiller leurs économies, mais elles allaient gaspiller ça. Ah, on dit, il y a telle guérison ici, on va aller là-bas. Ouais, on dit, il y a telle personne ici, oui, on va aller là-bas. Oui, on dit, il y a telle personne comme ça, on va aller là-bas. Oui, il y a telle personne. Vous allez tourner telle personne. Votre argent va finir. C'est comme quelqu'un qui a une plaie. On te dit, il faut prendre feuille ça là, tu frottes la plaie là, fini. On dit, il faut faire ceci. Tu es obligé parce que tu veux que plaie là n'a qu'à finir. C'est comme quelqu'un qui est malade. On lui dit, oui, il y a telle personne, tu peux guérir. On dit, bon, d'accord, allons-y, on essaye. Oui, allons-y, on essaye. On va ici. Où tu vas te rendre compte là. C'est là où ton argent est déjà fini. C'est là que tu as ta sortie. Tu as dit, hé, Seigneur, mon argent est fini comme ça. Hein. Déjà, la solution, mais Dieu, avec la prière, avec le Saint-Esprit, avec tout ça là, Dieu peut t'épargner de ce que toi-même tu allais gaspiller ton argent. Mes frères et sœurs, je vous dis, écoutez très bien, les histoires que les gens viennent me confier là, ce n'est pas pour dire, oui, on va les garder. On vient relater ça, c'est pour que nous tous, ça nous aide. Voilà, pour que nous tous aussi, ça nous aide. Ce n'est pas toutes les choses qu'on peut vraiment s'acharner si ça. Les bonnes choses là, ça vient tout doucement. Arrêtez de dire non que oui, celle-là, elle est jolie, je vais sortir à elle. Lui là, il a l'argent, il est ceci, je vais sortir à lui. On réfléchit.
Sur cette terre-là, le monde est pourri. Le monde est pourri. Ouvrez les yeux et ouvrons les yeux. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis, ceux qui ont les produits, qui veulent faire les pubs, je suis disponible à ça. Vous pouvez me contacter. Voilà, je mets mon numéro WhatsApp. Même s'il y a des vidéos où je ne mets pas mon numéro WhatsApp, vous pouvez encore fouiller dans les autres vidéos. Je mets mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter pour que vous pouvez me contacter pour qu'on puisse échanger, pour que je puisse aussi faire vos pubs. Mais vous savez que ce n'est pas gratuit. Hein? Voilà. Donc, vous savez comment les choses vont se passer et puis ça se passe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.